Alors, notre chimère, elle se bat contre le voleur. Le voleur qui a un niveau 4, donc multiplié par 2, il est à 8. Plus 17, on est à 24. Donc, vous voyez qu'on passe un petit peu léger, hein, 2 de plus. Mais on marque le maximum. Donc, on marque 7 points. Donc ici, on marque les 7 points. Je me prends quand même 2 dégâts. Donc il me restait un peu de potion. Et lui, elle va récupérer les gemmes E et H, mais je les ai déjà prises. Nananère. Et puis c'est tout. Voilà, donc pour la chimère, c'est bon. Et ben on attaque la dernière. Alors, comme vous le voyez, jusqu'à présent, on avait 3 manches avant d'attaquer le boss. On a là, à la fin, avant d'arriver au tout dernier boss, on n'a que 2 manches. À bien prendre en compte quand vous traversez votre donjon pour être sûr d'arriver au troisième. Donc moi je m'étais bien avancé, donc il n'y a pas de souci. Ah là là, alors là j'ai 3 crânes, donc il faut tout relancer. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? Oh. Alors l'important c'est d'arriver au 3. Donc là je peux prendre, je suis à 1, 1, 2, oui c'est bon. Donc je peux prendre n'importe quel dé. On peut le faire tout de suite. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il me faut pour la liche? La liche, c'est avec le clair. Le clair, ah bah le clair, il est déjà pas mal monté. C'est déjà pas mal. On va essayer de monter les autres si je peux. Il m'en faut juste un. Bah, je vais prendre ce dé blanc. C'est un clair parce que il est normalement en noir. Donc celui-là, je vais pas pouvoir l'utiliser comme ça. Donc, alors, le 3 et je vais l'utiliser pour me déplacer. Donc de 2, 1 et 2. Donc là, il ne se passe rien. Là, je tombe sur un piège. Il me restait un ici. Et je peux augmenter un niveau. Ah, ça c'est pas mal. Je vais augmenter le guerrier. Hop, j'augmente le guerrier. 4, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, c'est bon. Il m'en manquait un, donc c'est bon. Donc là, j'ai avancé. Ensuite, donc je suis déjà au 3, donc c'est bon. Je vais pouvoir combattre ensuite. Donc là, j'ai plus besoin d'avancer. Parce que il n'y a plus de bonus, il n'y a plus rien à prendre là. Alors, ah oui. C'est pareil là. J'ai 3 héros de niveau 4. J'ai oublié de le compter. Niveau 4, je les ai eu avant. Donc, je vais le compter ici. Donc, bah, c'est 6. Niveau 6. Pardon, j'ai oublié. Et bah, c'est encore 3. Hop, voilà. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai fait mes trucs. Alors, il me reste encore 2 dés. On va monter de niveau. Eh ben, on va monter de niveau. Parce que est-ce que je prends. Sachant que je vais vous le dire tout de suite, c'est pour ça que je réfléchis. Quand on va compter les niveaux ici des personnages, en fait, on va prendre le niveau du personnage le plus bas. Donc, il faut bien penser à essayer d'augmenter vos personnages un maximum. Et tous, voilà. Donc là, ils sont tous à 4. Enfin, en tout cas, ceux qui restent sont à 4. Donc j'aurai 8 points. Donc ça aurait été bien d'essayer d'augmenter les autres. Je peux le faire. Je peux le faire parce qu'après... alors, soit j'ai ça et je gagnerai 11 points. C'est plutôt pas mal. Ou sinon, j'utilise 2 dés pour remplir 2 cases et gagner des points. Là, par exemple, si je remplis les 2 cases, je vais gagner 4. Et les 2 ici, donc ça me ferait que 6. Donc je pense que ça vaut mieux le coup d'augmenter ici. Donc je vais prendre un mage ici. Hop, le mage il est bien en blanc, donc c'est bon, j'augmente ici. Et je coche ici. Et on va faire pareil pour le troisième dé. Je vais prendre le voleur. Ah oui, mais il me reste encore des cases. Oh là, le voleur. Donc je vais pareil, je vais l'augmenter ici et ici. Donc voilà, c'était pour la manche. Donc j'ai fini. Et la dernière manche, j'ai un crâne, mais comme j'ai le clair, voilà, j'ai son bonus, donc les crânes ne me comptent pas de points de dégâts, c'est très bien. J'ai 2 jokers.
Alors, ce que je vais faire... Alors, attends. Celui-là, on n'a pas besoin. Le mage, il n'est pas de la bonne couleur. Le clair non plus. Lui, il est de la bonne couleur. Eh ben, très bien. Ah oui, mais il m'en manquera un. Dommage. Alors, est-ce que j'essaierai pas plutôt de récupérer la couronne ici? Que là, j'aurai 4. Parce qu'on a dit quoi? La liche, c'est le clair. Le clair, le clair, le clair. Alors. Alors, il faut juste que je fasse une petite vérification par rapport au joker. Est-ce que je fais comme ça, j'utilise celui-là et je dis que c'est un clair et non, peut-être pas. Il va falloir que j'utilise le joker plus le dé que je souhaite modifier peut-être. Faut que je regarde, je reviens tout de suite. Voilà, oui, après vérification, oui, faut toujours bien lire correctement et doucement. Le symbole trèfle est un joker qui peut être utilisé comme n'importe quel symbole de n'importe quelle couleur, sauf un crâne ou des bottes. Donc c'est bon, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Je ne sais plus, je voulais faire le clair, je crois. Ouais. Donc je vais l'utiliser comme un clair. C'est un 9. Ouais, je me suis pas, j'ai pas fait une erreur là. J'ai oublié le 8 ici. Donc là, je prends le 9. Je sais même plus ce que j'ai fait là, tiens. Donc j'utilise comme un clair noir pour augmenter son niveau au maximum. Et il m'en reste un. Il m'en reste un. De toute façon, ça va pas être bien gênant. Je vais utiliser l'autre joker pour le voleur, par exemple, le voleur noir. Ici, hop, je ne l'ai pas fait là, hop et hop. 4 et 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 22. C'est bon, j'ai tout mis. Voilà. Le dernier, c'est encore un 9, ouais. Hop, ouais. Voilà. Alors, donc là, j'ai fini, je suis arrivée à la fin. Maintenant, c'est le combat avec la liche. Hop, alors, la liche. Qu'est-ce qu'elle me dit? Il faut un minimum de 18. Donc, je peux la combattre, hein, je précise bien, parce que je suis arrivée sur sa case. Donc, soit on s'y arrête, soit l'important, c'est de passer par la case du boss pour pouvoir les combattre. Donc, minimum 18. Alors, donc on a dit, c'est un combat avec le clair. Ici, il est au niveau 6. Donc, multiplié par 2, ça fait 12. 12 plus 22, ça fait 34. Et c'est largement ce qu'il me faut pour le combattre. Donc je gagne 8, que je mets ici. Je me prends quand même 3. Aïe, 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 j'ai pas de potion en plus. Ouais, donc du coup, oh là là. Et oui, 2 et 3. Bon. 3 et 3 et c'est bon. Bah, pas plus. Voilà. Et bien là, on a fini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à compter les points. Donc là, on a déjà marqué les points qu'on a gagnés donc avec les monstres ici. Donc j'ai pas de points négatifs parce que j'ai réussi à les battre. J'ai pas fui, donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de négatif. Ici, on va compter le niveau le plus bas des personnages. Donc le minimum qu'on a, c'est 5. Donc je gagne 11. Voilà. Et j'ai oublié un petit truc ici. Donc là, pour le calcul ici, vous marquez les points en fonction du personnage avec le niveau le plus bas. Donc c'est 5, vous voyez ici. Donc ça sera 11. Plus, vous voyez que vous avez des plus 1 ici. Donc ceux qui sont arrivés au dernier niveau, donc le niveau 6, vous marquez un point supplémentaire. Donc là, en fait, on a dit 11, 12 et 13.
Voilà, j'avais oublié celui-là. Ensuite, ici, on a les bonus. Les bonus ici, donc il y en a qui rapportent des points. Donc, ils rapportent tous des points si ceux-là, là, voilà. Que vous en ayez coché un ou deux, hein, voilà, celui qui est coché, vous marquez un point. Et certains, vous voyez ici, vous apportent des points. Donc, il faut tout compter. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai 12 ici. Les gemmes, vous regardez la dernière gemme que vous avez récupérée ici, donc 30. Pareil pour les sbires, je suis à 19 ici. Après, là, ce sont les nombres de dégâts. Donc, vous regardez à quel niveau vous vous situez ici et vous allez prendre les dégâts en dessous. Ça veut dire que là, je suis ici, je vais marquer moins 3 parce que j'ai pas atteint le moins 6, donc j'ai moins 3. Moins 3. Le malus de moins 9, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas morte. Hop. Et là, j'avais marqué les points en fonction des cartes. Il me manque plus que celui-là que je n'avais pas encore compté. Là, j'avais compté que le moins 3, voilà, le moins 3 de cette carte, mais pas de l'autre. Donc, c'était, il fallait battre 4, 7 ou 10 sbires ou plus pour marquer des points. Donc là, j'ai dépassé 1, 2, 3. En plus, j'ai pas compté comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'ai fait 10 piles. Je me suis basée sur le numéro ici. Je me dis c'est bon, mais en fait non. Il fallait que je compte ici, mais j'ai de la chance parce que j'ai fait 10 points. Pile, pile, poil. Donc du coup, je prends le plus grand, c'est 6. Donc j'aurai 6. Voilà. Ça, je l'ai compté. Et maintenant, il reste plus qu'à faire le total. Et voilà mon score final. J'ai fait 104 points. C'est mon plus haut score. Limite, j'ai presque... Enfin, à part les bonus, finalement, j'en ai pas pris énormément. Mais là, j'ai presque tout rempli. J'ai réussi à presque les monter tous de niveau. J'ai tué pas mal de monde sur la route en même temps. Et récupéré quelques gemmes. Donc vous voyez que les gemmes, quand même, ça peut vous rapporter pas mal de points. Donc essayez d'en récupérer au passage. Voilà, j'ai réussi à pas prendre trop de points de dégâts ici. Donc il faut ajuster, hein, et essayer de récupérer des potions pour éviter de prendre trop de dégâts, parce que sinon ça peut aller très très vite. Et vous voyez que les potions, vous n'en avez pas partout. Et là vous avez juste un bonus, un objet magique qui vous en donne 3 d'un coup. Mais sinon voilà, faites bien attention. Mais voilà, j'ai fait un score, un gros score. Donc vous me direz, vous, combien vous avez réussi à faire à votre maximum. Voilà. Donc c'était la petite présentation et puis voilà, démonstration d'une partie complète de Paper Dungeon. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné un aperçu de ce petit jeu de roll and write plutôt sympa et plus complet, je dirais, que les autres qui sont aussi intéressants, hein. Mais celui-là, comme il y a différentes choses à cocher et à voir, c'est surtout ça qui est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, voilà, que d'autres jeux, on se contente que de cocher qu'un endroit. Là, il y a vraiment différentes catégories. Voilà, vous avez les bonus, les objets bonus. Là, vous avez vos personnages à monter de niveau. Vous avez les sbires à cocher, les gemmes, à récupérer des potions. Donc, je sais pas, moi je le trouve un peu plus complet. Il pourrait y avoir encore, je pense, encore plus d'amélioration, des petits trucs encore plus poussés et qui seraient encore... qui donnera encore plus d'immersion et encore plus de choses à faire. Voilà, mais c'est déjà assez sympa. Après, comme je vous ai dit, les petits points négatifs, c'est pour l'aléatoire des donjons. Ça aurait été bien d'avoir d'autres donjons qui soient plus, plus mélangés, qu'on ne retrouve pas les mêmes, je vais y arriver, les mêmes bonus, les mêmes cases au même endroit.
faudrait faire voilà, vraiment des donjons qui soient totalement différents. Même avec les murs, faudrait que ça permettrait une rejouabilité encore mieux, parce qu'on ferait jamais, jamais le même. Puisque là, si je refais une partie, je vais de nouveau rentrer par l'une de ces entrées. Et forcément, je vais passer par les mêmes endroits que j'ai déjà fait. Passer, voilà. Même s'il y a plusieurs cartes donjons qui mettent des murs un peu partout, on va faire un peu la même chose à chaque fois. Donc, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'était le petit point négatif. Sinon, il est assez sympa. Si l'autre petit point aussi, alors, ou alors je fais une erreur quelque part, je ne sais pas. Moi, je le trouve trop facile. Vous voyez, j'ai marqué 104 points. Bon, j'avais fait un peu moins les autres fois. Mais pour les sbires, par exemple, on arrive très facilement à leur mettre des dégâts dès la première carte. Enfin, le premier, voilà, je vais montrer par exemple celui-là. On arrive très facilement à avoir ce minimum, à moins que vous jouez très mal. C'est très facile de faire le minimum déjà. Et vous voyez, à chaque fois, je faisais le maximum et encore plus. Pour pouvoir, c'est facile en plus de marquer des points. Il suffit de regarder quel aventurier ici va combattre. Et il suffit de le monter déjà au niveau maximum. Après, essayez. Alors, c'est vrai que tout est une question de gestion, on va dire, parce que vous pouvez jouer de n'importe quelle façon. Vous pouvez essayer de vous focaliser sur tous les bonus ou essayer de tuer un maximum. Mais il faut quand même penser à améliorer un maximum tous vos personnages, parce que justement, c'est là, c'est grâce justement à ce niveau que vous allez marquer, réussir à franchir les étapes ici. Donc, vous voyez, moi, j'avais rempli, il manquait que 2 cases, sinon je les avais tous remplis. Donc déjà j'étais vachement haut ici. Plus le multiplier par 2 du niveau là, on peut facilement battre voilà, les différents monstres. Là en plus c'était que, bon là c'était le dernier, mais les plus simples, voilà, voilà, je trouve que c'est un peu facile pour moi de cette façon là. Après ça reste une course au score, donc essayez justement de mettre des dégâts, voilà, d'essayer d'atteindre le plus fort ici et de récupérer un maximum de bonus ici qui apportent des points. Voilà, ça revient au même de toute façon, essayez de monter les niveaux le maximum, parce que là vous allez noter le niveau le plus bas. Donc voilà, plus vous allez monter, plus vous allez marquer des points. Pareil pour les sbires, essayez de passer un maximum de sbires pour pouvoir, voilà, noter un maximum de points. Les gemmes, c'est pareil. En plus, ça vous donne des bonus certaines. 1 sur 2, en fait, vous donne des bonus. Donc, c'est plutôt intéressant à prendre. Et comme je vous ai dit, vous pouvez essayer de faire des combos. C'est-à-dire que si vous allez passer par une gemme, vous savez que vous allez avoir une gemme qui va vous donner un bonus. Un bonus qui peut, par exemple, vous prenez celui-là qui vous donne la possibilité de remplir ici. Là, vous allez peut-être remplir la deuxième case ici. Donc ça va vous donner la possibilité d'augmenter, hop, tout de suite un niveau d'un personnage. Enfin voilà, faut jouer un peu là-dessus pour essayer de garder vos dés en fait, parce que vous avez que 3 dés, ça va très vite. Voilà, mais bon, après je ne sais pas, il n'y a pas, alors le petit truc aussi, c'est que dans le livre il n'y a pas de point de comparaison. J'ai fait 104 points, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut faire encore plus? Je pense oui, parce que j'avais pas fait le maximum ici. Mais oui, je pense qu'on peut faire un maximum encore. Après, tout dépend des dés, de l'utilisation des dés, puis des résultats des dés aussi. Mais voilà, à part battre sur score, voilà, à chaque partie, voilà, il n'y a pas bien d'objectif, voilà, pour une petite partie, une partie comme ça. Voilà. C'est tout, hein. Je crois que j'ai pas mal parlé, pas mal expliqué. Donc c'était Paper Dungeons, voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et puis vos scores, hein, voilà, pour voir un peu où je me situe aussi par rapport à vous. Hein. C'est bien de savoir si je suis plus forte que vous ou pas. Voilà. Et bien en attendant tout ça, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis!